Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes dans cette vidéo, c'est le troisième volet sur le bonheur. Donc nous allons continuer à traiter les points et les exercices à faire pour augmenter votre notion de bonheur dans votre vie. Donc nous allons commencer aujourd'hui à ne plus se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'on sait que chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un, vous vous enlevez de la confiance en vous, vous vous enlevez aussi une image positive de vous-même. Donc il est préférable de ne pas se comparer aux autres. Déjà parce qu'il n'existe aucun individu identique dans notre société. Dans la 9e proposition, nous allons apprendre à fixer des objectifs. C'est-à-dire que pour pouvoir évoluer, notamment quand on veut améliorer sa notion de bonheur dans sa vie, il va falloir poser des actes. Donc, on note nos objectifs. Ensuite, on va noter l'échéance raisonnable pour atteindre cet objectif. Tous les matins, on va essayer de se rappeler. Ça, c'est important de faire un rappel le matin. Et ensuite, on va essayer tous les jours de poser ne serait-ce qu'une toute petite action pour aller dans le champ de votre objectif. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps dynamique vers votre objectif à vous. Ça me paraît important. Dans le numéro 10, nous allons aussi apprendre qu'il est important de tenir un journal au quotidien, c'est-à-dire de vos humeurs, de ce que vous ressentez, parce qu'on sait que si vous écrivez ce que vous ressentez, vos émotions, eh bien ça va avoir un impact sur votre cerveau émotionnel puisque ça va permettre de mettre à distance l'émotionnel avec ce que vous vivez. Et de ce fait, on s'est rendu compte qu'il y a une plus grande rapidité à la résolution de conflits. Ce qu'on sait aussi, c'est que grâce à cette distanciation, vous allez beaucoup moins souffrir parce que ça a été posé sur du papier. On sait aussi que ça a une action, puisqu'on l'a mesuré, sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent, notamment des zones qui permettent d'apaiser un petit peu le système nerveux. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écrire régulièrement dans un journal pour poser les émotions, pour que la distanciation vous permette une souffrance moins importante. En 11e position, ce qu'on trouve, c'est de faire preuve de générosité. On sait que plus vous allez être généreux, déjà parce que c'est très agréable d'accorder du temps à quelqu'un, de rendre service à quelqu'un. Parfois, vous avez beaucoup plus de joie à rendre service à quelqu'un qu'à recevoir quelque chose. Donc en fait, je pense qu'il faut faire preuve de générosité. On sait que ça a un impact sur la plasticité cérébrale et sur la biochimie. C'est-à-dire que ça vous envoie aussi de l'ocytocine dans le cerveau, c'est-à-dire c'est l'hormone du bonheur. Et on sait que les gens qui sont généreux, serviables, eh bien on sait que ces gens-là ont une image de leur vie beaucoup plus apaisée. Donc il est conseillé d'être généreux, de prendre le temps pour les autres, de revenir un petit peu à l'essentiel. Pour en revenir à la générosité, il y a aussi quelque chose dans l'hormone de l'ocytocine, il y a aussi notre hormone qui est déclenchée à ce moment-là, qui permet en fait de garder son cerveau, de ralentir le vieillissement cérébral. Et donc ça c'est pas rien. Et on sait par exemple, je pense notamment à l'abbé Pierre, ce sont des personnes qui ont vécu assez longtemps, et souvent les personnes qui sont dévouées aux autres ont une vie bien plus longue que les autres. Pour les raisons que je viens précédemment de citer. 12e position, il est important de prendre soin de son corps et de son esprit. De son esprit, c'est d'éviter toutes les pensées, j'aime pas trop les pensées négatives, mais en tout cas des pensées qui vont déclencher du cortisol. Ça c'est important tout le temps de les repasser en positif. Donc de faire de la méditation, d'éviter de se polluer avec des personnes qui passent leur vie à se plaindre ou qui passent leur vie à essayer de polluer votre atmosphère à vous. Donc ça c'est important de leur dire ben voilà, ce que tu fais, ben, c'est pas confortable pour moi, etc. Si c'est possible à dire. Et c'est en tout cas à vous de vous en protéger. Donc ça c'est pour l'esprit. Pour le corps, il est important d'en prendre soin, c'est-à-dire de l'alimenter convenablement. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel point l'alimentation est importante pour l'esprit, pour le corps. On sait par exemple que quand vous êtes en dépression, il est vraiment favorable de manger beaucoup plus de légumes et de fruits. On sait que ça a un impact sur le cerveau par exemple. De ne pas manger des plats préparés, ça ce serait vraiment important quand vous le pouvez. Au mieux de manger toujours des choses que vous avez préparées vous-même à la maison, avec des condiments qui sont des condiments de base, pas des choses extrêmement recherchées, parce qu'on sait que ça par contre ça n'aide pas le cerveau. Donc pour le corps, ce serait donc de faire du sport, de manger convenablement, de bien hydrater son corps, parce qu'en fait ça a un impact aussi. Il faut savoir que notre corps est composé de 80% d'eau, donc il faut l'hydrater très régulièrement, c'est au moins 1,5 litre par jour si vous ne faites pas de sport et plus si vous en faites.
Il faut aussi diminuer sa consommation de sucre au quotidien, et bien parce qu'en fait ça rend agressif, ça développe pas mal de maladies dans l'organisme. Je ne vais pas vous les citer histoire de ne pas vous faire peur, mais en tout cas ça développe pas mal de choses, ça développe l'addiction au sucre, qui n'est pas bonne. Pour l'esprit, c'est d'essayer de diminuer évidemment son stress au maximum, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de moins passer de temps sur les écrans, parce que ça aussi c'est un impact, et d'essayer d'être le plus souvent au calme. Aujourd'hui, presque le calme angoisse, alors que c'est pour ça qu'il y a eu autant de personnes qui ont été angoissées pendant le confinement, parce qu'ils avaient beaucoup moins de choses à faire et qu'ils étaient avec eux-mêmes. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'être avec eux-mêmes, c'était compliqué. L'idée, c'est de rester au calme, de faire des choses un peu soi-même, de se retrouver avec soi-même pour réfléchir, pour augmenter la capacité à rêver. Aujourd'hui, dans notre société, on est tellement sollicité par les écrans et par toutes les informations que nous recevons qu'on oublie en fait que nous avons une capacité à rêver et que cette capacité développe dans le cerveau de la biochimie qui peut être intéressante parce qu'elle est calmante. Donc ce serait de se remettre un petit peu dans cette zone-là et de commencer à réfléchir à ces projets. On sait que les projets, d'abord ils sont premièrement élaborés dans l'esprit et ensuite dans le réel. Mais d'abord il faut les conscientiser et il faut les créer. Et pour les créer, il nous faut du temps. Il nous faut du temps seul, il nous faut du temps à réfléchir, il nous faut du temps à rêver en fait. À rêvasser comme disaient les anciens. Donc voilà, c'est important de prendre du temps pour ça. Troisième point, nous allons parler du sommeil, qui est un gros point pour moi. Je pense que c'est le plus important. On sait que si vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil, eh bien votre vie ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui dorment bien, eh bien l'hormone du bonheur, l'ocytocine, est beaucoup plus présente dans leur esprit. Elle est beaucoup plus déchargée, on va dire, et du coup ils la ressentent forcément. Donc comment on fait pour bien dormir et surtout comment on fait pour protéger son sommeil? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut 6 heures pour un homme et 7 heures pour une femme par nuit d'heures de sommeil consécutives pour faire une régénérescence cérébrale totale. C'est de la régénérescence, c'est-à-dire que le cerveau, tous les jours, évacue des déchets, produit des déchets. Et en fait, la régénérescence permet d'évacuer ces déchets dans le cerveau. Donc ce qu'il faut, c'est dormir au moins 6 heures si on est un homme et 7 heures si on est une femme, sachant que ça c'est la moyenne. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus. Donc il faut déjà respecter son temps de sommeil personnel. Ensuite, il faut aussi favoriser quelque chose. C'est qu'on sait que le matin, lorsqu'on se lève, la glande pinéale va déclencher de la sérotonine qui va nous donner du peps pour faire notre journée. Quand le soleil se couche, la même glande va développer, va produire plutôt de la mélatonine, ce qui va nous permettre de commencer à somnoler, de commencer à nous apaiser pour pouvoir permettre un sommeil réparateur. Le problème dans notre société, c'est que quand la nuit commence à tomber, on est souvent en pleine activité. C'est-à-dire que déjà à la maison c'est Versailles, il y a tout qui est allumé, que cette lumière elle n'est pas bonne pour soi parce qu'en fait elle va exciter la glande pinéale qui va de nouveau fabriquer de la sérotonine. Alors qu'en fait on souhaiterait là qu'elle fabrique de la mélatonine. C'est pour ça qu'une fois que vous avez tout fini, c'est-à-dire l'idée c'est qu'à 20h30, il y ait au moins l'extinction de tous les écrans. Je ne parle pas de la télé, mais je parle des écrans de tablettes, de téléphones, d'ordinateurs. On voit aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes patients qui me racontent qu'ils regardent la télé tout en consultant une tablette ou un téléphone. Donc en fait, on stimule 2 fois plus le cerveau. Aujourd'hui, je crois que les problèmes de sommeil sont les problèmes les plus importants en France après la dépression normale. Donc l'idée, c'est on va essayer de calmer un petit peu tout ça. À partir de 20h30, on arrête Versailles, on commence à éteindre les lumières, en tout cas en mettre moins et des moins agressives. On va commencer à ralentir le mouvement, c'est-à-dire à moins s'agiter partout. Et on va essayer à ce moment-là de quitter son téléphone ou sa tablette, de les éteindre en tout cas, puisque l'idée ce serait de les couper 1h30 avant d'aller se coucher. Et c'est là qu'on va permettre donc un meilleur sommeil et puis une manière de favoriser une bonne récupération. On sait aussi que la chambre ne doit pas être très chauffée. Il faut qu'elle soit entre 18 et 19 degrés, 17 on va dire et 19 degrés, ça ce serait l'idéal. On sait aussi qu'il ne faut pas de choses stimulantes le soir, notamment des films d'action, des films de guerre. On sait que ça a un impact sur la biochimie du cerveau. Tout à l'heure je vous parlais du stress et de l'effet sur le sommeil. On sait que par exemple, imaginons que vous soyez stressé, donc vous déclenchez du cortisol, et le cortisol dit, c'est un peu comme si vous étiez dans une grotte et qu'il y avait un tigre. C'est-à-dire il vous dit attention, vous êtes en danger. Donc quand vous déclenchez du cortisol toute la journée,
votre corps va fabriquer de la sérotonine. Pourquoi? Pour vous permettre d'être vigilant et puis d'avoir la possibilité de fuir si c'est nécessaire. Le problème, c'est que quand il déclenche de la sérotonine, il empêche le développement de la mélatonine et donc de l'hormone pour l'endormissement. On sait aussi que ce stress-là, ce cortisol-là, le cerveau, lui, ce qu'il entend, c'est bon, comme on est en danger et qu'on est dans une grotte et que peut-être on n'aura pas mangé, il va commencer à stocker de la graisse. C'est pour ça qu'on sait que les gens qui sont extrêmement stressés prennent du poids sans forcément manger. Puisque ce qu'il envoie au cerveau comme information, c'est stockons de la graisse au cas où nous n'aurions pas la possibilité de manger. Et de ce fait, on va déclencher de la sérotonine pour pouvoir rester en vigilance, donc ne pas s'endormir et ne pas déclencher de la mélatonine. Et donc on comprend tout le processus, en fait le cercle vicieux du problème du sommeil. C'est-à-dire que plus on est stressé, plus on va déclencher du cortisol. Ce cortisol va empêcher le déclenchement de la mélatonine. Et c'est un cercle vicieux. Donc à un moment donné, il faut l'arrêter. Et c'est pour ça que je vous préconise d'éteindre vos ordinateurs avant, 1h30 avant, de ne pas faire de sport. Il y a des personnes qui font du sport après 20h. Sauf que ça déclenche de la dopamine. C'est un super excitant. Donc il ne faut pas faire de sport après 20h, même l'idéal c'est après 18h. Et il faut ralentir le rythme de votre vie, on va dire après 19h. Ça, ce serait l'idéal. Pour ceux qui ont du mal à dormir, il y a plusieurs attitudes à faire pour retrouver un sommeil normal. Bon, déjà, il faut bien aérer sa chambre pour qu'une oxygénation performante soit possible. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre de l'huile essentielle de lavande sur votre oreiller, quelques gouttes qui vont en fait permettre au système cérébral de se calmer. C'est un bon calmant. Ensuite aussi, il est possible de faire de la relaxation, de la méditation avant de se coucher, parce que ça permet au cerveau de développer certaines ondes, qui vont permettre l'endormissement. Ainsi s'achève la 3e partie sur le bonheur. J'espère qu'elle aura pu aider le plus grand nombre et je vous dis à bientôt.